pour revenir à ce livre que vous venez de publier, La méthode de l'égalité, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'abord une méthode de travail, c'est d'abord un principe philosophique? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? La méthode de l'égalité, ça veut dire d'abord que l'égalité est quelque chose comme un principe et une pratique. C'est-à-dire que bon, il y a cette chose habituelle de considérer l'égalité comme bon, soit comme un donné, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins égaux ou inégaux, soit comme une espèce d'idéal plus ou moins utopique. Et bon, ce que j'ai appris, bon, lorsque j'ai écrit Le Maître ignorant, lorsque j'ai un petit peu suivi l'extraordinaire aventure intellectuelle de Joseph Jacotot, c'est que non, l'égalité, c'est d'abord quelque chose comme ce qu'il appelle une présupposition, c'est-à-dire au fond on en part, quoi. On part de l'idée qu'il y a une puissance de la pensée qui est égale, c'est-à-dire bon, si on est chercheur, on part de l'idée que on met en œuvre une capacité de pensée qui n'est pas la capacité de pensée de tel ou tel spécialiste, mais la capacité de pensée de n'importe qui, quoi. Et donc la méthode de l'égalité, ça veut dire par exemple justement sortir du rôle de celui qui est spécialiste en tant que historien, que philosophe, que sociologue. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la méthode de l'égalité, c'est une méthode qui essaye de se construire justement en traversant un petit peu toutes ces frontières disciplinaires, qui sont d'abord là pour dire, bon ben, attention, ça c'est un domaine réservé, ça c'est pour les spécialistes, bon, et ainsi de suite. C'est d'abord ça, je crois, la méthode d'égalité. Et bon, une méthode de travail qui, pour moi, consistait éventuellement à se jeter à l'eau, parce que bon, à un moment donné, bon, j'avais appris la philosophie, enfin un peu de philosophie, même si on ne savait pas énormément, quoi. Et puis, j'ai décidé de me faire historien, quoi. Alors, normalement, pour être historien, non, il faut avoir ce qu'on appelle la méthode, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir suivi la formation, et ainsi de suite. Et puis bon, un jour, je me suis décidé que non, après tout, je pouvais m'en aller tout seul à la bibliothèque, dans les archives, errer un certain temps, ne pas partir d'idées générales sur la pensée ouvrière, le mouvement ouvrier, mais ou d'un corpus complètement défini. Mais finalement me laisser en quelque sorte guider par ce qui me venait entre les mains, quoi. Ça veut dire aussi, et bon, une chose pour moi fondamentale, sortir d'une logique où on peut dire qu'il y a la pensée, puis il y a en face sa matière, quoi, si vous voulez. Bon. Et donc, si on vous entend, cette méthode de l'égalité, elle a forcément des implications sur la manière de penser la communauté et la démocratie. Vous aviez publié, voilà, quelque temps, un ouvrage qui s'appelait La haine de la démocratie. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce qui constitue pour vous cette haine? Bon, j'étais parti, bon, de cette situation, bon, qui était quand même, assez étonnante, enfin, à savoir que bon, on vit dans des pays qui s'appellent des démocraties, où voilà, où on considère effectivement que bon, la démocratie fait partie de notre univers, quoi. Et puis on a vu se développer, je veux dire tout particulièrement en France, quoi. Bon, à la fin du millénaire précédent et au début de ce millénaire, comme une espèce de nouvelle haine, je dirais intellectuelle, bon, de l'égalité. C'est-à-dire qu'on a vu se développer toute une série d'ouvrages, de discours consistant à dire mais finalement la démocratie au fond c'est pas si bien que ça, quoi. Bon, on sait qu'à une époque bon, il y avait le grand partage démocratie contre totalitarisme c'est le mal, nous on est le bien, c'est la démocratie, la libre expression. Et puis on a vu petit à petit, à partir du moment justement où il y avait plus en quelque sorte l'autre totalitaire, il y avait plus en quelque sorte au fond d'ennemis, quoi, on a vu se développer au sein de ces pays qui se disent démocratie des discours de plus en plus insistants disant oh là là mais attention, la démocratie c'est pas ce que vous croyez, la démocratie c'est le pouvoir des individualités de masse, c'est la société de consommation, c'est ce sont toutes sortes de choses qui finalement mettent en danger la société politique, mettent en danger la décision politique. Donc on a vu véritablement tout d'un coup déferler comme ça et bon ça on voyait ça tous les jours, c'est-à-dire dans les journaux tout d'un coup tout phénomène s'expliquait par la catastrophe démocratique. Bon, on pensait à cette histoire de la jeune femme faussement agressée dans un train de banlieue. On vous expliquait que c'était à cause de la démocratie. Tout le monde veut se rendre intéressant. Bon, de même, bon, les émeutes de banlieue. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bien sûr, on peut en faire une réflexion, bon, par rapport à nos institutions, quoi, par rapport aux institutions, savoir si véritablement nos institutions, on peut les appeler démocratiques. Et je pense que, bon, elles sont
sont très très largement des institutions oligarchiques, quoi. Et bon, effectivement, par rapport à quoi on pourrait redéfinir des institutions qui soient sinon plus démocratiques, du moins plus proches de la démocratie. Bon, c'est pour ça que j'ai relancé comme ça des idées qui ont l'air d'idées un peu folles, comme le fait que la démocratie originellement c'est le tirage au sort et c'est pas l'élection, par exemple, quoi. Que si après tout le monde est capable, bon, le tirage au sort peut désigner, bon, aussi fiablement que le régime électoral. Ce qui veut dire aussi que la démocratie, ça veut dire que les gens, il n'y a pas de professionnels de la politique, qu'un mandat électif est un mandat court, est un mandat non renouvelable, non cumulable. Il y a toute une série de choses comme ça qui peuvent définir des institutions qui sont quand même plus démocratiques que celles qu'on connaît. Mais ça veut dire aussi fondamentalement la démocratie, je crois que c'est que le pouvoir de tous ne peut jamais se résoudre dans une forme étatique, et que bon, il doit avoir ses organes propres, quoi. Et c'est ça qui est important, qu'un mouvement démocratique, c'est un mouvement qui véritablement a ses organes propres, a ses mots d'ordre, ses formes d'action, ses formes de réflexion, qui sont à l'écart, qui sont complètement à l'écart de disons des forces politiques telles qu'on les définit aujourd'hui, à savoir des forces politiques entièrement définies simplement par leur participation au jeu électoral.